Et c'est parti pour une nouvelle revue des actus. Salut tout le monde, ici JF Breton de Automédia en compagnie de ma fidèle complice de la revue des actus, Ariane Ducharme. Salut, salut! Allô Ariane? Ça fait Ça longtemps fait qu'on s'est vu? Oui? Je On t'ai s'est devancé. ennuyé. Mais ça. Oui. Hein? Fait que c'est de retour. Écoutez, on est désolé là, pour nos fidèles abonnés là, qui en redemandaient et qui ont passé quelques très mauvaises semaines à se demander qu'est-ce qui se passait avec nous autres. On est désolé. Ben, on est de retour officiellement. Hein? C'est ça. We're back. Et l'actualité, elle, n'attend pas. Hein? Non. Oh Il non. s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines. Fait qu'on va essayer de garder ça simple et concis. Encore une fois, cette fois-ci, c'est ce qu'on essaie de faire semaine après semaine. Hein, Ariane, que ce soit facile à consommer, facile à écouter, puis de savoir, grosso modo, ce qui s'est passé. Voyez-nous un peu comme la version là, de ce qui s'est passé avec CDK, qui est d'ailleurs la première nouvelle dont on va parler aujourd'hui. Dans les dernières semaines, on était down, qu'est-ce que tu veux. Mais il n'y a pas eu, personne nous a piraté, là, ça c'est la bonne nouvelle. Un petit lien boiteux et un peu d'humour pour quand même mentionner d'entrée de jeu, effectivement, le outage, la panne généralisée chez CDK des suites d'une cyberattaque. Là. De ce que je comprenais, on a enregistré une entrevue avec Yann de la CCAQ justement la semaine passée et il mentionnait là, que c'était environ 150 concessionnaires qui étaient touchés au Québec. C'est plusieurs dizaines évidemment de milliers de concessionnaires là, à travers un peu partout en Amérique là, qui ont été affectés par cette panne-là. Puis, selon les dernières choses que j'ai vues en ligne et les dernières communications techniquement de CDK, on parle d'un retour potentiel dans les prochains jours. Là. Les dernières nouvelles ou les dernières communications que j'ai vues passer qui ont fui sur les réseaux sociaux faisaient état du fait que ça serait potentiellement de retour d'ici la fin de la semaine, ce qui est en soi une assez bonne nouvelle. On va le voir comme un client me mentionnait ce matin. Je vais le croire quand je vais le voir. Donc, quand mes systèmes vont être opérationnels de nouveau, là je croirai à cette date-là. Fait qu'évidemment, on part pas sur le party tout de suite. Mais écoute, ça a été un bon 2 semaines très challengeant pour les concessionnaires qui comptent sur CDK comme DMS pour opérer leurs opérations. Absolument, mais c'est sûr qu'on maintenant, on est aussi désormais un peu, on est un peu prisonnier du numérique si on veut, même si c'est très utile. Aussi, ben si jamais il arrive quelque chose, ben tu sais, faut se remettre aux vieilles méthodes. À la vieille méthode. Et justement, j'ai transigé un véhicule la semaine passée, fait qu'en plein dedans, et c'était dans un concessionnaire qui utilise CDK, fait que j'ai signé des contrats à mitaine, tu sais, comme dans le temps, comme Dans dirait le temps. Claire. Fait que, quand même, on envoie toutes nos pensées à tous ces concessionnaires-là et à leurs équipes qui ont dû justement trouver des façons originales et se débrouiller finalement pour continuer de faire de la business, continuer de vendre des autos puis d'opérer leur commerce malgré le manque de ce système-là. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, ou plutôt je vous envoie une invitation, là, si vous faites partie justement des concessionnaires qui ont été touchés par ce problème chez CDK, communiquez avec nous, écrivez-nous sur nos réseaux ou par courriel à info@automedia.ca. Je suis convaincu, moi, qu'il y en a parmi vous là, qui avaient des histoires, qui avaient des anecdotes à nous raconter de choses qui se sont passées, ou plutôt de façon, peut-être que vous avez réussi de vous revirer de bord assez rapidement, puis de continuer là, d'user d'originalité pour pouvoir continuer de travailler et servir vos clients. Fait qu'écrivez-nous, je suis très curieux. On a envie d'entendre ces histoires-là. Et voilà, c'est donc... On est tout oui, voilà. Et c'est ce qui termine le sujet CDK pour l'instant. Fait qu'on reste aux aguets puis on regarde ce qui se passe dans les prochains jours avec ça. Prochain sujet à l'ordre du jour, Ariane, il y a le groupe Park Avenue qui a lancé en grande pompe une toute nouvelle campagne, là, campagne publicitaire, mais aussi offensive au niveau du branding, donc de la marque employeur du groupe. Oui, exactement. Ça s'appelle Ton avenue vers le succès, la ponctuation. Écoute, Park Avenue. là, ça me rejoint. De la minute que tu plugues un jeu de mots dans ta campagne, wow, tu marques des points pour moi, en tout cas. Mais Effectivement. ouais.
Vas-y. Ben, Vas-y. c'est une belle. Honnêtement, c'est non seulement le slogan en tant que tel, mais vraiment le déploiement de tout ça un peu partout, le multiplateforme. Il y aura de la publicité là, autant traditionnelle que numérique autour de ça. Puis vraiment, ça définit vraiment l'image de marque au niveau de l'employeur. C'est ça que je trouve bien. Puis dans l'explication que le groupe a publiée sur ses réseaux quand ils ont dévoilé cette nouvelle image-là, il le mentionne. Hein, c'est pas seulement un slogan, c'est aussi littéralement une promesse qu'on fait autant à nos futurs employés qui viendront se joindre à nous qu'à nos employés actuels. Donc, c'est vraiment, ça englobe la façon dont le groupe Park a envie d'être perçu et a envie de chapeauter finalement là, ce sentiment d'appartenance-là envers son équipe. Oui, exactement. Puis ils ont envie de justement se démarquer en tant qu'employeur de choix, puisque aussi ils en sont un là, en tout cas, il y a un petit rating, puis ils sont là-dedans là, au Canada. Donc je pense que d'avoir une marque employeur qui fait référence à ça, puis qui donne justement envie aux nouvelles personnes de venir postuler, mais aussi aux gens qui sont déjà présents de rester, ben c'est une excellente idée. Puis honnêtement, les photos sont belles. Chapeau. C'est très beau. Ouais, c'est triste. Écoute, c'est pas. Il n'y a pas de surprise, puis je pense qu'on va avoir de plus en plus de ce type d'offensive-là ou de ce type d'initiative-là. Écoute, au tournoi de golf de la CCAM, il y a quelques semaines, j'ai animé un petit vox pop et je demandais aux concessionnaires quelles étaient leurs plus grandes préoccupations, leurs plus gros challenges d'ici à la fin de l'année. Puis dans les top 3 des sujets qui sont revenus le plus souvent, il y avait le recrutement, il y avait les HR, donc les ressources humaines. C'est un enjeu, on le sait, la pénurie de main-d'œuvre là, dans toutes les industries, mais l'automobile fait pas exception à ça. Fait que voilà, c'est quand les simples offres d'emploi là, traditionnelles ne suffisent plus nécessairement, ben justement, on va commencer, je pense, à voir là, des groupes et des concessionnaires essayer de faire les choses différemment finalement. Oui, fait que vraiment. Cool. oui, c'est très cool. Puis ça me permet de faire un lien vers le prochain sujet qui est le lancement justement dans les dernières semaines aussi. Donc au mois de juin, il y a la CCAQ qui lançait sa nouvelle plateforme Ma carrière en concessionnaire.ca. Si vous avez pas entendu parler de ça encore ou si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur cette initiative-là, allez réécouter. Je vais mettre dans les notes de l'émission l'entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière avec Yann de la CCAQ, le président. Qui nous expliquait en long et en large là, d'où venait ce projet-là, quelle était la réflexion derrière et qu'est-ce qu'ils espèrent accomplir avec ça. Puis, dans le fond, je vous garde pas le punch, je vous le dévoile dès maintenant. Vraiment, l'objectif, là, c'est d'aller chercher du sang neuf, c'est de faire rentrer des nouvelles personnes dans l'industrie. Fait que plutôt que d'afficher un poste de conseiller aux ventes puis d'essayer d'espérer que le conseiller de chez le concessionnaire voisin change de place et s'en vienne chez nous. Donc, au lieu qu'on reste un peu avec les individus qui sont déjà dans l'industrie, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir encore plus de monde qui ont envie de venir travailler dans l'automobile. Fait que c'est un petit peu ce que la CCAQ espère réaliser avec cette plateforme-là. Puis honnêtement, en ziotant le site, je me suis rendu compte aussi que, ben pas je me suis rendu compte, mais je trouve que c'est cool pour les gens justement qui sont pas tellement au courant de comment ça se passe dans un concessionnaire, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, il y a différents domaines qu'on peut travailler en fait dans le concessionnaire, autres que les ventes puis la mécanique là. Puis j'ai trouvé justement que c'était bien segmenté, puis que ça va pouvoir faire en sorte qu'il y a des gens qui vont s'intéresser, qui pensaient peut-être pas que c'était pour eux. Donc c'est une belle initiative là, de leur part. Oui, puis très effectivement, bon. c'était justement un des objectifs qu'ils espéraient faire. Au-delà de, justement, vendeurs, mécaniciens, là, qui sont les deux postes que pas mal tout le monde sait qu'on retrouve dans un concessionnaire, mais il y en a des dizaines de postes différents, il y a plein de départements, c'est tout un écosystème là, pour faire fonctionner un concessionnaire, fait que c'est cool justement d'aller chercher des gens dans ces autres industries-là ou dans ces autres champs d'expertise, là, voilà. Alors, bref, d'ici la fin de l'année, on devrait voir pas mal de nouveaux visages dans l'industrie si tout se passe comme prévu, avec notamment ma carrière en concessionnaire et les initiatives à la Park Avenue et sa nouvelle image de marque employeur. Bon. Oui. Parlant de nouvelles personnes dans l'industrie, ben il y a des endroits qui seront en mesure d'accueillir ces nouveaux employés-là dans de toutes nouvelles installations. Et on pense notamment à Subaru Repentigny qui a annoncé l'ouverture officielle de sa nouvelle concession. Donc il y a eu déménagement. Et là, on se retrouve, là, d'après ce que je lisais, plus au coin de la 40 et de la 640. Alors, félicitations à Subaru Repentigny pour ce déménagement. Je suis convaincu que la gang est très heureuse. Quand ça approche, là, tu sais, puis t'es encore, tu sais, tu travailles dans les Renault, CDK marche plus, il y a des, écoute, il y a des lumières qui pendouillent du plafond, t'es comme, ok, c'est le temps qu'on... Travaille dans la roulotte. Fait que quand t'arrives dans tes nouvelles installations, tu set up ton bureau, tes affaires, puis c'est beau, c'est propre, ça sent le neuf.
c'est tout le temps un moment super agréable. Fait que bon emménagement, gang de Subaru Repentigny, puis bon succès dans vos nouvelles installations. On a aussi dans les autres nouvelles Blainville Ford qui ont annoncé un nouveau porte-parole. Il s'appelle Luc Cochon, étant un animateur, là, en fait producteur, pardon, de Ça rentre au poste sur les ondes de la radio Energy. Oh yeah. Ça fait que nouveau porte-parole à mentionner du côté de chez Blainville Ford. Et selon ce qu'on a pu constater sur les médias sociaux, c'est au volant d'un magnifique Bronco Sport Big Band 2024 que ce partenariat-là, autant que M. Cochon pourra entamer ce partenariat-là. Fait que je pense qu'il va passer un bel été au volant de son Bronco. Oui, effectivement, ça c'est certain. On espère qu'il pleuvra pas trop parce qu'il n'y a pas de toit des fois. Ouais, mais attends, c'est un Bronco Sport par exemple. Je sais pas si tu peux ne pas avoir de toit. Oh. C'est peut-être un toit ouvrant. Faudra valider, là. On s'avance. Je m'avance plus, là. Sinon, on change de catégorie. On s'en va du côté des événements. Il y a énormément d'événements. Dans les dernières semaines, là, c'est l'été, puis ça paraît, ça se sent, ça se voit. Fait qu'on fera pas le tour, évidemment, de tout ce qu'on a vu passer, mais force est d'admettre que c'est la saison du barbecue et il y a plusieurs concessionnaires parmi vous, un peu partout au Québec, qui avaient donné le coup d'envoi à cette saison des vacances et de l'été avec un barbecue estival avec vos équipes. Fait que cheers à tous ceux et toutes celles qui ont pu profiter du grill dans les dernières semaines. Il y en a un quand même, Ariane, qui a attiré un petit peu plus notre attention. Oui, c'est du côté en fait de groupe Roi Auto. Donc, eux, ils ont eu leur barbecue, donc manger des petits burgers, manger des petits hot dogs, mais aussi, c'était une occasion d'entarter certains représentants ORH ainsi que certaines personnes de la direction. Donc, des belles photos avec les tartes en plein visage. Ça m'a fait rire. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même une drôle d'idée, mais quand même une idée sympathique. Excellent. Voilà. C'est qu'il y en a qui en ont profité pour se faire entarter. Écoute, je sais pas s'il y avait une occasion en particulier, hein. J'ai pas vu le... C'était pas inscrit, là. C'était juste inscrit que c'était le barbecue estival. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose à l'interne, donc on n'est pas au courant. Les gens du groupe Roi, expliquez-nous pourquoi les tartes et qui étaient les cibles. C'est qui ceux qui ont mangé la tarte en pleine face? On veut tout savoir. info@automedia.ca. Sinon, dans les autres événements, pas vécu, mais plutôt ceux qui s'en viennent. Petite mention quand même par rapport à la rencontre au sommet, donc la 2e édition de la rencontre au sommet organisée par la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. C'est les 12 et 13 septembre prochains. Cette fois-ci, ça se passe au Centre des sciences à Montréal. La première édition, l'année passée, se passait par chez vous, Ariane. C'était à Québec. Et voilà, cette année, en septembre, ça aura lieu du côté de Montréal, du Centre des sciences. Et ça va être fascinant de voir ce qui va sortir de ça parce que, puis pour vrai, si vous n'avez pas entendu l'entrevue avec Yann, allez réécouter cette entrevue-là. On a parlé notamment de la rencontre au sommet, on a parlé de la fameuse certification. Donc la corporation s'en va dans une direction où être membre de la CCAQ viendra avec une certification du fait que, comme concessionnaire, on s'engage à respecter un certain nombre de valeurs en termes d'authenticité, en termes de transparence. Donc, il y a plein de critères, là, il y a plein d'éléments à ça. Et évidemment, le format final de tout ça n'est pas final encore, justement. C'est pour ça qu'il y a un meeting en septembre. Donc, si vous voulez prendre part aux discussions, prendre part à cette initiative-là, puis à un peu ce qui va en découler, soyez là au mois de septembre prochain. Voilà. Sinon, côté reconnaissance, aussi, Ariane, il y a beaucoup de choses à mentionner et fidèle à nous-mêmes dans nos revues des actus, souvent, en tout cas, on a choisi un excellent timing pour le groupe Saillant parce que ça n'arrête pas de faire jaser le groupe Saillant semaine après semaine. Je te laisse nous raconter ce qui s'est passé de ce côté-là cette semaine. Ça n'arrête pas de bien aller du côté du groupe Saillant. Donc, on avait parlé, là, je ne sais pas si c'est dans notre dernière revue des actus ou l'autre d'avant, peu importe, ça fait tellement longtemps, donc Écoute, j'ai des nouveaux cheveux blancs depuis. Mais on avait parlé des Québécois, en fait, qui étaient nominés pour les lauréats CADAT 2024. Donc, on avait parlé d'Alexandre Saillant qui était nominé dans la catégorie innovation commerciale. Et on a le bonheur là, de vous annoncer qu'il a gagné. Donc, toutes nos félicitations à Alexandre Saillant du groupe Saillant. Et fun fact, Charles étant son frère, donc Charles Saillant, en 2019, il avait gagné la catégorie commerce de détail. Donc, c'est la lutte est serrée là, à voir qui est-ce qui va se démarquer. Oui, puis écoute, c'est cool parce que j'ai regardé les années précédentes. Là, il y a quand même un bon... on peut voir sur le site web là, vraiment l'historique là, de tous ceux qui
Puis tu sais, c'est juste 3 concessionnaires à travers tout le pays à chaque année. Fait que c'est vraiment... c'est pas tout le monde là, qui a la chance de recevoir cette reconnaissance-là. Et voilà, donc 2 fois plutôt qu'une du côté du groupe Saillant, fait que c'est très bien. Félicitations Alexandre et toute l'équipe. Je serais bien curieux de savoir justement quels ont été les critères et qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été remporté en fait dans cette catégorie-là, parce que c'est la catégorie innovation commerciale. Fait que ça serait quand même vraiment intéressant de savoir la nature de ces innovations-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année? Qu'est-ce qui a fait en sorte là, qu'ils se sont démarqués à ce niveau-là? Moi, ça m'intéresse. Ouais. Ben moi aussi, honnêtement, Il va falloir leur ça poser la mérite. question. Oui, il Absolument, faudra on leur le poser la fera. question, effectivement. Sinon, petite mention spéciale pour Volkswagen Sainte-Agathe qui a célébré dans les dernières semaines son premier anniversaire. Donc, ça a ouvert les portes à peu près à pareille date l'an dernier. Donc, première année de compléter de ce côté-là. 26 juin, Voilà, on est pris. la date. On n'y est pas avec ça. Des faits, des faits et des faits. Parlant de chez Soma Ford, il y a Steve Chartier qui a remporté le prestigieux prix de maître mécanicien. Alors, félicitations à Steve chez Soma Ford. Ben, C'est beau. félicitations, oui, un très beau prix. Déjà que c'est prestigieux, puis maître mécanicien, ça sonne Eminem, je sais pas. Tu veux nous rapper ça ou... Non? Oui, non, non, ok. Oui. Dans ce cas-là, amène-nous à Rivière-du-Loup. La- Ariane, Honda. Qu'est-ce qu'il y a là? Du coup. Ah oui, Oui. du côté de Rivière-du-Loup Honda, ils se sont classés pour la 5e fois au programme Sur la route de l'excellence Honda, en créant une expérience client relevée qui surpasse les attentes et les besoins de leurs clients. Donc, il y a seulement là, 19 autres concessionnaires au Québec et 57 au Canada qui se sont Le classés fameux là-dedans. programme de Donc, reconnaissance. La plupart c'est très bien. des manufacturiers en ont un. Et justement, ben, les gens de chez Rivière-du-Loup Honda célébraient le fait qu'ils avaient atteint cet objectif pour la dernière année. Donc, félicitations de ce côté-là. Et pour terminer, on a un autre... on termine ça, en fait, avec un anniversaire de travail. Et ça, c'est bien, parce que on a commencé l'épisode en parlant du fait qu'il fallait amener du sang neuf et des nouvelles personnes dans l'industrie. Mais une des choses qui peut être pas pire aussi, c'est de garder ceux qu'on a déjà. Et donc, c'est vraiment Oui, bien c'est de ça, pouvoir exact. célébrer des anniversaires comme celui-ci. On parle de 10 ans anniversaire de travail pour Alex Miville-Drolet, qui est le directeur des ventes de véhicules d'occasion chez Honda L'Allier Sainte-Foy. Donc, depuis juin 2014, Monsieur Miville-Drolet est en poste. Alors, bon 10e. Oui, Bon 10e. c'est tout. Oui, Pas pire. c'est Mais tout. il est du côté de l'occasion, mais Donc, il a peut-être célébré ça là, tu sais, en allant faire un petit tour de prologue, parce que j'ai vu que le prologue est enfin arrivé dans les concessionnaires Honda du Québec. Hein? Fait que c'est bien. Oui, effectivement. Le Il nouveau. n'y en aura pas tout de suite dans le use, là, techniquement, mais éventuellement, ça sera dans l'inventaire. Fait que c'est ce qui complète Non, cette revue des actus. Et n'oubliez pas de vous abonner, de nous écrire s'il y a des choses qui se passent en concession, on veut le savoir. On essaie de voir le plus de choses passer, évidemment, sur vos différentes plateformes de médias sociaux, mais vous en doutez, on ne peut pas tout voir. Fait que si vous avez des trucs dignes de Non, mention, ça, on veut le savoir pour pouvoir en parler la semaine prochaine. Alors sur ce, bonne semaine. absolument. Bon retour de CDK à ceux qui en sont privés depuis déjà ce qui a dû paraître comme étant très très long. On espère que ce sera de retour pour vous dans les prochains jours. Puis nous, on sera de retour en tout cas la semaine prochaine pour une prochaine revue des actus. À Bonne semaine! à la semaine prochaine.